Bonjour, bonjour, c'est Chronos. Bienvenue dans la caverne de l'oracle. Aujourd'hui, présentation d'un tarot. Alors, le Oulu Tarot. The Oulu Tarot. Donc, un tarot vaudou. Alors, je l'ai acheté sur AliExpress. Alors, ça fait longtemps que je l'ai et je l'ai pas présenté. Alors, c'est pour ça que je m'en sers jamais. Parce que tant que j'ai pas présenté le jeu, je m'en sers pas. Et j'ai une caisse pleine de tarots. Voilà. Alors, je vous le dis tout de suite. J'ai encore plein d'oracles qui sont là à portée de main. Donc, si jamais vous voulez voir toutes les pépites, eh bien, n'hésitez pas à abonnez-vous. D'accord? Pour les gens qui sont déjà abonnés, qui me suivent régulièrement, bon, bah, vous savez comment je suis un amoureux des cartes et elles me le rendent bien. Allez, donc celui-ci, acheté sur AliExpress. Allez, The Ulu Jaro. Donc, petit format, arrière de carte avec des clés, recto verso euh, inversé possible. Voilà, donc ce qui vous permet de faire des tirages à l'endroit, à l'envers. C'est un jeu assez sympa. J'aime bien le style parchemin, en fait. Un petit peu vieux parchemin. Donc là, on avait la carte du fou, la carte 1 ici. Hop, donc le magicien, Black Herman. Donc là, elles sont renommées. Elles sont renommées. Alors, je vais essayer de vous les montrer. Voilà, comme ça. Miss Ida, donc la grande prêtresse. La carte 3, l'impératrice. Donc ici, ça nécessite de connaître un petit peu quand même ces cartes, hein. On est d'accord. John House. Là, on a l'empereur. Carte 4. Carte 5. Celle-ci, elle fait flipper. Je la trouve flippante au possible. Euh, Bishop C.H. Mason. Ici, on a euh, le pape. Carte 5. Allez, on continue. Les amoureux, carte 6, courting. Donc vous voyez, à chaque fois, c'est renommé. Bon, si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec le tarot, vous pouvez bien sûr trouver sur Internet ou dans un petit Rider-Waite ou un tarot français l'équivalence des cartes. D'accord? Donc c'est un jeu, pour le coup, que j'ai acheté en anglais. Il y a un QR code, mais très sincèrement, je ne vais pas me servir du QR code. Voilà. Donc là, on a le chemin de fer. Ici, ça doit être les chariots, vous voyez? Donc c'est assez facile de s'y retrouver. La carte de la force est renommée force. Ici, on a une dame avec un puma. Alors j'aime beaucoup celle-ci. J'adore le puma. Je sais pas pourquoi, on dirait un gros chat. J'adore les chats, donc forcément. Voilà, donc la 9, Dr. Grant. La 10, Aunt Caroline. Docteur Buzzard. 11. 12, j'aime beaucoup celle-ci. La 12, Jack Gula. Je sais pas, ce jeu, je trouve qu'il a une âme. Les ancêtres, la carte des ancêtres, avec cette petite fille. Carte 13, l'arcane de la mort, celle-ci, hein. L'arcane sans nom. Allez, 14, on continue. Carte 15, Miss Robinson. Alors, ce jeu-là est de très bonne qualité. J'ai pas dû l'acheter cher, très sincèrement, j'ai pas dû l'acheter cher. Donc, il est accessible, tranche blanche. Vous m'avez demandé sur AliExpress s'il y avait des frais de port. Alors, des frais de douane. Il n'y a pas de frais de douane. Il y a des frais de transport qui sont compris dans certains prix. Alors, des fois, c'est noté, des fois, c'est pas noté. Il faut juste bien vérifier de ne pas se faire avoir sur les frais de port. Vous pouvez avoir des articles vraiment pas chers, et puis tout d'un coup, ils vous rajoutent 8 euros de frais de transport. Bon, il y a des trucs, c'est pas très honnête. Mais il faut quand même bien regarder au niveau des frais de transport. Vous regardez la somme totale au final, et puis vous achetez en fonction euh, de ce qui vous tente. D'accord? Donc ça permet d'avoir des jeux, alors, de qualité moindre, mais vraiment à très bas prix. Après, j'achète de tout, moi, vous savez, j'achète des jeux d'auteurs, j'achète des jeux de grande distribution et j'achète un petit peu aussi sur AliExpress en fonction de ce que je trouve.
Voilà. Moi, quand mon cœur me dit d'y aller, j'y vais. Alors, la carte 20, Dame de Pons, et la 21, le jardin. Donc ici, on est sur la carte du monde. Voilà. Là, on avait le jugement. As de basket. Ici, on est sur les coupes. Alors, je ne sais pas si basket, ça veut dire basket, mais à première vue, je dirais que oui. As de coupe, 2 de coupe, 3 de coupe, on est sur les festivités. Donc là, oui, on est sur un repas en famille. Là, vous voyez, la famille est en bas. Ok. Alors, il y a beaucoup de détails sur ces cartes-là. Il faudra vraiment aller en détail dessus. La 4 de coupe, quelqu'un qui boude une opportunité. Vous voyez? Donc là, c'est respecté, il n'y a pas de souci. Le 5 de coupe, les opportunités qui ont été renversées, les coupes renversées, et on se focalise dessus. Alors oui, il y a des choses renversées à ce niveau-là, et il y a des paniers qui sont à l'endroit. Donc des paniers à l'endroit, des paniers à l'envers. Le 6 de coupe, on est bien sur l'enfance, sur la nostalgie. Alors ce jeu-là, je trouve que, je sais pas, il y a quelque chose qui m'attire dedans. Alors, au niveau des couleurs, il est un petit peu tristouné, mais je sais pas, ça fait vieux parchemin, ça fait ancien. Voilà. Et c'est ça qui m'a attiré dans ce jeu-là. Alors c'est pas un jeu que j'utiliserai peut-être forcément régulièrement, mais je le voulais. Voilà, je me dis que ça peut être sympa de temps en temps. Quand on travaille avec les vieilles énergies, peut-être travailler avec des cartes qui font un petit peu à l'ancienne. Voilà. 9 de coupe, satisfaction, et 10 de coupe, la famille. Voilà. Ensuite, on passe sur la fille de coupe, ce qui équivaut au valet. Le son, c'est le fils, fils de coupe, hein, fils de basket. Donc là, nous avons le cavalier. Ensuite, on a la mère qui correspond à la reine et le père qui correspond au roi. Voilà. Donc là, on était sur les coupes, on était sur les émotions. Ensuite, on passe sur les deniers. Donc là, ça s'appelle pareil, As de denier, As of Queen. Donc là, ça n'a pas été transformé. Donc c'est facile de mémoriser. Nouvelle opportunité. On jongle avec la matière. Travail collectif. Alors celle-ci, elle travaille avec les esprits. Donc le travail collectif est ici avec la boule de cristal. Nous avons une voyante extra-lucide pour le coup, peut-être une médium. Le 4, ici, proche de ses sous. On a un sourcier. Il utilise une baguette de sourcier. 5, pauvreté. Donc là, il a des haillons. Sur celle-ci, le jeune homme est en haillon, donc signe de pauvreté. Le 6 de denier. Hop, ici. Générosité. Alors, ce qui est assez intéressant avec ce jeu-là, c'est que on peut interpréter aussi le dessin. Générosité normalement équilibrée pour le 6 de denier, mais là, on a un jeu de hasard. Le 7, travail qui porte ses fruits. 7 de denier. Le 8, travail reconnu. Expertise reconnue. Là, on a quelqu'un qui prend des notes, je pense. Voilà. 9 de denier. Alors, là, c'est intéressant. Plutôt que d'avoir un oiseau, eh bien, j'ai un chat ici. Signe d'aisance matérielle. Et le 10, l'héritage familial avec les différentes générations, donc transgénérationnel ici. Le fils de denier, la fille de denier. Donc le fils, c'est le cavalier, la fille, c'est le valet.
la mère et le père. Alors avec la petite lampe ici, est-ce qu'on frotte la lampe pour avoir un génie? Eh bien, je ne sais pas. Alors, as de couteau. On doit être sur les épées ici. C'est bien ça. Avec le 2 de couteau, on a ici un choix à faire et on a l'impression qu'elle a les yeux crevés, carrément. Alors c'est un jeu qui a quand même des grosses énergies. Le 3 de couteau, la peine de cœur. Donc c'est bien ça, les couteaux ici sont plantés au niveau de son cœur. Alors je trouve que ça fait penser un petit peu aux vieux films d'horreur hein, avec le vaudou. 4 d'épée, situation cristallisée, repos. D'accord? Inertie. 5 d'épée, stratégie. Là, j'ai l'impression qu'on a un truand avec des lames. Ah. Le 6 d'épée, on a bien la barque. Ici, on s'éloigne du danger. Peut-être du danger du 5 d'épée d'ailleurs. Le 7 d'épée. Alors, stratégie fourbe pour le 7 d'épée. Est-ce que j'ai de la fourberie? Je crois que la poule s'est fait plumer. Voilà, je pense que c'est ça. C'est fourberie pour la poule. Elle s'attendait pas à finir en cocotte. Alors, le 8 d'épée. Situation inextricable. On se sent piégé. D'accord. Le 9 d'épée, cauchemar. Elle est terrifiante, celle-ci. Elle me fait peur. Elle me fait peur, celle-ci. Le 10 d'épée, mort théâtrale. Mort, ici on a une sorte d'église. Donc je pense que c'est en ça qu'il y a mort. Et il y a une personne qui sort en rampant avec des couteaux dans le dos. Voilà. Alors, vous le voyez pas forcément, mais il y a un personnage en train de ramper, de sortir de la maison avec plein d'épées dans le dos. Le fils, donc cavalier. La fille, valet. La mère, la reine. Et le père. Ensuite, on passe sur les bâtons. Donc c'est bien ça, les baskets, c'était les coupes. Donc ici, as de bâton, nouvelle envie. 2 de bâton, regardez au loin. 3 de bâton, s'en aller. Voilà, prendre le large. 4 de bâton, bonheur familial. 5 de bâton, combat, conflit. Alors je le découvre avec vous, hein. On a des médisances ici. J'ai l'impression qu'elles chuchotent entre elles. Alors l'énergie est assez lourde sur cette carte à ce niveau-là. Voilà. Seul contre tous, quasiment. Et là, ce qui est assez intéressant, c'est que cette personne-là est de couleurs différentes. Elle ressort fort de la carte. 6 de bâton, victoire, avec le cheval ici. 7 de bâton, être attaqué. Donc ça respecte plutôt bien le Rider-Waite, hein. Je vous le dis clairement. 8 de bâton, vitesse. Alors, j'ai pas forcément une notion de vitesse sur cette carte-là. Voilà, on voit les bâtons fusées, mais je sais pas, ça manque. C'est peut-être le manque de couleur, hein, peut-être. 9 de bâton, être acculé, se défendre. Et là, elle a un pistolet. Donc là, elle est prête à se défendre. Alors par contre, celle-ci est très bien faite. Le 9 de bâton, je la trouve pas toujours très claire, mais là, la défense, je trouve qu'elle est plutôt bien incarnée. Et le travail harassant, la surcharge de travail ici, avec le 10 de bâton. Là, nous avons le fils, la fille. Alors, peut-être que je me trompe. Peut-être que le fils, c'est le valet et que la fille, c'est le cavalier. Parce que là, vous voyez, par contre, comme j'avais une inversion sur la première famille du fils et de la fille, là, régulièrement, le fils apparaît en deuxième position. Non, en première position. En première position. Et là, la fille en deuxième. Et là, j'ai un cheval.
Donc je dirais que celle-ci correspond au cavalier. Après, on peut considérer que c'est un jeune garçon ou une jeune fille, une personne plus âgée pour le roi et la reine. Voilà. J'ai bien envie de faire un petit tirage. Voilà. Par contre, je vais retirer les arcanes majeures, puisque là, très clairement, les arcanes majeures, c'est pas ce qui me parle le plus. Voilà. Alors moi, je vais rester sur les arcanes mineures. Les arcanes mineures, je les ai bien mémorisées. Les arcanes majeures, il faudrait que je les mémorise un petit peu mieux pour pouvoir m'en servir intuitivement. Hop, 4 et 3 de bâton. Bonheur familial avec une envie de s'éloigner. Mhm. Le jeu se mélange bien, bonne qualité. Donc pour moi, c'est un 8 sur 10 en termes de qualité, j'ai aucun souci dessus. Bon format. J'aime bien ce format-là, c'est pas trop grand. Euh, j'ai quand même mon 3 de bâton qui revient. Alors, c'est pas anodin. Vous voyez, deux cartes qui ont sauté, 3 et 4 de bâton, et là mon 3 de bâton qui revient. Une envie de s'éloigner, voilà. Une envie de prendre le large en ce moment. Hop. Et là j'ai mon 5 de denier. Alors, une envie de prendre le large, mais pas forcément les moyens financiers de le faire. Il faudra peut-être compter sur la générosité familiale pour pouvoir partir. Alors ici, ça peut être intéressant de faire de gauche à droite et de droite à gauche. Soit une envie de partir, mais pas les moyens de le faire et demander à la famille de donner, un petit peu d'argent. Ou alors une famille qui était aisée à la base, qui a perdu son argent et du coup on s'en éloigne. Alors, je trouve que le jeu parle plutôt bien, hein. Moi ça me le jeu est assez intuitif. Par contre, c'est vrai que les arcanes majeures, il faudra les maîtriser à fond. Donc moi, je vais quand même bien vérifier mes arcanes majeures parce que je ne veux pas m'en mêler les pinceaux dessus. J'avoue que les arcanes majeures sont pas très parlantes. Alors, si je prends encore, hop, 9 de denier et 10 d'épée, avec ces deux cartes-là, aisance financière euh, qui prend fin. Une aisance financière qui prend fin, ou alors une aisance financière qui amène la jalousie peut-être. Alors, normalement, le 10 d'épée, c'est pas une jalousie, mais on pourrait voir quelqu'un de financièrement aisé et là, quelqu'un qui est attaqué, d'accord? Donc là, je trouve ce jeu-là assez intuitif, moi. Vous me direz en commentaire. euh, Faudra que je regarde ces histoires d'arcade majeur, que je les mémorise bien. Parce qu'il y en a qui sont super clairs, mais alors il y en a. Bah. C'est compliqué, c'est compliqué. J'avouerai qu'elles sont pas intuitives pour quelqu'un qui débute. Voilà. Allez, les amis, c'est pas tout ça, mais moi je vais vous laisser. J'espère que cette présentation vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt sur la caverne de l'oracle. Alors sachez que j'ai plein de nouveaux jeux qui doivent arriver. Voilà, je vous le dis comme ça. Il y a des pépites qui vont faire leur apparition très bientôt sur toutes mes chaînes. Un gros bisou à tous et à bientôt. Ciao, ciao.